90 minutes business, l'invité. Avec nous ce midi, Christophe Anderson, PDG de Planète Fitness et de Jobifit, son centre de formation. Merci d'être avec nous en direct dans 90 minutes business. Oui, si on décidait aujourd'hui, avec Jean-Marc Daniel, de se reconvertir en coach sportif, on a besoin d'une formation très clairement. Il en manque 80 000 en France. D'ailleurs, ça paraît énorme ce chiffre, Christophe Anderson. Ils sont où ces manques? En salle, en coaching individuel? Ils sont partout. Bonjour à tous déjà. Bonjour. Ils sont partout. Effectivement, il manque 80 000 coachs dans tout ce qui est sport et sport loisirs, bien entendu. Des organismes comme le Club Med manquent de coachs, qu'on appelle là-bas Géo Fitness, mais il en manque partout. Et la pénurie, comme dans la restauration, comme dans l'hôtellerie, comme dans les stations de ski, s'est aggravée après le Covid. Donc, effectivement, le gouvernement nous a adopté un diplôme que l'on demandait depuis 30 ans. J'ai fait mon premier rendez-vous en 1989 pour dire que la profession des métiers du fitness, quand on a créé la première fédération de fitness à l'époque, avait besoin d'un diplôme, ce qu'on appelle un diplôme de branche. Il existait un diplôme d'État, le brevet d'État qui est fait par les CREPS en particulier, mais il n'arrivait pas à fournir suffisamment de candidats et surtout, c'était une formation qui était longue, qui durait 1 an, en plus du niveau bac, mais qui surtout n'était pas en adéquation avec le métier. C'est-à-dire que c'est comme si, pour devenir boulanger, on faisait faire un diplôme par l'État au lieu par la branche de la boulangerie. Là, enfin, on a un diplôme qui est très pratique, qui dure 4 mois, donc ce qui va permettre de sortir 3 fois plus de coachs par an et qui coûte moins cher, qui coûte aux alentours de 3 000 € alors que ça coûtait 12 000. Donc de toute façon, il fallait faire le forcing parce que c'est un problème qui bloque carrément la branche du fitness dans sa progression. On a par exemple la plus grande chaîne française qui est Basic Fit. Le PDG me disait l'autre fois que lui, il a été obligé de bloquer à un moment donné la progression d'ouvrir de nouveaux clubs de fitness parce qu'il n'avait pas de coach pour s'en occuper. Oui, effectivement. Question de Jean-Marc Daniel. Oui, j'aurais 2 petites questions. La première question, est-ce qu'on peut s'installer et faire métier de coach sans ce diplôme? Ou est-ce que désormais on est obligé pour pouvoir afficher sa compétence en la matière d'avoir le diplôme en question? Et la deuxième élément que je mettrai en avant, c'est qui prend en charge cette formation? Donc il y a vous-même, est-ce qu'il y a beaucoup d'autres institutions qui sont sur le marché pour prendre cette formation à sa charge? Alors, premièrement, effectivement, en France, c'est obligatoire d'avoir un diplôme depuis 1986. Et donc avant, il n'y avait que le diplôme d'État, le brevet d'État, qu'on appelle le brevet professionnel maintenant. Et là, donc depuis le 31 mai, on a eu l'habilitation pour ce diplôme de branche qui s'appelle le certificat de qualification professionnelle. On a 2 options, on a instructeur de fitness ou on a personal trainer, c'est-à-dire coach privé. Un qui est plus sur la musculation, un plus sur les cours collectifs, ou ils peuvent prendre les 2 options. Les coachs peuvent prendre les 2 options pour avoir plus de cordes à leur arc. Et donc, voilà. Et bien entendu, qui prend en charge? Eh bien, soit le candidat lui-même, donc je vais vous dire après quels sont les types de candidats. Soit il y a des prises en charge sur gouvernementales, puisqu'on a des aides par rapport donc aux organismes de formation pour pouvoir prendre en charge le coût du diplôme. Christophe Anderson, ça va très vite. Alors on a effectivement 25 à 30% des salariés qui souhaitent changer de métier. Dites-nous qui vous cherchez, quelles sont les conditions de travail, qu'est-ce qui pourrait nous attirer, quels sont les points d'attractivité de ce métier? Alors, moi je dis toujours, être coach, c'est un des plus beaux métiers du monde. Pourquoi? Parce qu'on change sa vie en changeant la vie des autres. Et aujourd'hui, on a été surpris par les premiers candidats, puisqu'il y a eu 3 écoles pilotes qui ont commencé sur le dernier trimestre 2022. Et là, je venais de faire le point, parce que je suis président de Gesticert également, la plateforme qui habilite les organismes de formation et qui délivre les diplômes donc pour la branche. Et en fait, on a donc déjà 40 écoles qui démarrent là au mois de mai. Qui vont déjà délivrer 500 diplômes avant la fin de l'été.
je voulais vous dire, il y a 3 types de candidats. Allez-y. Il y a le jeune qui a une vingtaine d'années, qui veut démarrer dans la vie, qui aime s'entraîner et qui veut devenir coach. Bon, ça, c'est ce qu'on pensait qu'allait être 80% des candidats. Ça n'a pas été du tout le cas. Deuxièmement, des gens qui veulent changer de vie. C'est-à-dire, vous êtes présentatrice de télévision, oui. Ça vous plaît plus, vous vous entraînez, vous allez régulièrement dans un club de fitness, ce qui j'espère bien sûr est le cas, Tout à fait. Et vous avez envie de changer de vie. Eh bien là, en 4 mois, je peux vous garantir que vous pouvez être coach de fitness. Voilà, 4 mois. Attention, on n'envoie pas les gens sur la Lune, hein. On ne devient pas ingénieur. Donc en 4 mois, on est capable de vous donner quelque chose de très pratique si vous en avez les compétences, parce qu'à la fin, il y a un diplôme à passer. 3e cas, sur lequel on ne s'attendait pas du tout, des gens qui, en raison des conditions économiques en ce moment, cherchent un part-time job supplémentaire par rapport. C'est-à-dire, vous gardez votre boulot de présentatrice, mais 3 fois par semaine, vous avez un contrat avec un club de fitness et vous allez donner des cours pour vous arrondir la fin de mois. Ouais, C'est quelque chose que je connaissais énormément, par exemple en Belgique et en Italie. En Italie, tous mes formateurs ont un travail à côté. C'était quelque chose qui n'existait pas en France. On va garder ça, c'est quand même assez nouveau. On va garder cette option effectivement avec Jean-Marc et avec Pierre pour voilà, faire ça en plus de notre job actuel. Une dernière question, Christophe Anderson. Est-ce que ça paye bien ? D'être coach ? Oui, d'être coach. Oui, alors d'être coach. Il y a des coachs qui gagnent très très bien leur vie. Quelques coachs de stars, quelques coachs qui travaillent dans des clubs, ce qu'on appelle les clubs de luxe ou les clubs premium. Bon, après, un coach en cours collectif, souvent est un petit peu moins payé qu'un coach individuel. Oui. Mais disons que la moyenne française, c'est 2 500 euros net. Donc, c'est quand même largement au-dessus du SMIC. Et c'est un métier qui est extrêmement intéressant, puisque je vous ai dit tout à l'heure, vous avez une action sur la vie des autres. Donc, c'est un métier, bien entendu, quand on n'est pas tourné vers les autres, que l'on ne va pas faire parce que ça ne va pas nous intéresser. Mais c'est un très beau métier. Et si, à travers votre antenne, je peux suggérer des vocations, eh bien, j'aurai gagné ma journée. Et voilà, exactement. Merci beaucoup d'avoir témoigné chez nous. En tout cas, Christophe Anderson, PDG de Planète Fitness et de son centre de formation JobyFit. Merci.